Coucou, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer comment je coupe mes pointes sur cheveux secs. Donc pour cela, déjà je vais démêler mes cheveux à sec, ce que je fais très rarement. Il me semble te l'avoir déjà dit dans des vidéos précédentes, parce que c'est pas super bon pour les cheveux. Mais je le fais exceptionnellement pour pouvoir couper vraiment toutes les pointes abîmées de mon cheveu. Dans la dernière vidéo, je te montrais comment je coupais mes pointes sur cheveux humides et j'ai tourné ces plans le lendemain ou le surlendemain. Tu peux voir que malgré ça, je vais couper quand même beaucoup de cheveux. Tout simplement parce que lorsque le cheveu est humide, c'est plus compliqué de voir la différence entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas. Parce qu'il y a de l'eau dans les écailles du cheveu et que du coup ça fait un effet un peu comme les silicones. Du coup, on voit moins ce qui est abîmé. Alors qu'à sec, on voit vraiment tout. Du coup, j'utilise deux outils. D'abord, un peigne à dents assez fines, puis la Tangle Teezer. Là, c'est le petit modèle. Pourquoi ces deux outils? Tout simplement parce que le peigne va buter au niveau des pointes très abîmées. Donc, ça me permettra de voir à quel niveau le cheveu n'est plus sain. Et la Tangle Teezer, comme elle lisse la fibre capillaire, elle va accentuer cet effet cheveux sains, cheveux abîmés. Comme ça, je saurai exactement où couper. Évidemment les filles, même si vous voyez, et les garçons d'ailleurs, même si vous voyez qu'il y a beaucoup à couper, il vaut mieux couper tout ce qui est abîmé que garder pour la prochaine fois, tout simplement parce que garder des pointes abîmées, ça entraîne juste plus d'abîmage du cheveu, donc il vaut mieux couper. Étant donné que je t'ai déjà montré comment je procédais vraiment précisément dans la vidéo précédente, je serai beaucoup plus concise dans celle-ci, mais c'était vraiment pour mettre en lumière la différence entre les cheveux humides et les cheveux secs lorsqu'on coupe les pointes. Et aussi comme ça, tu peux voir l'effet que mes cheveux ont lorsqu'on les démêle à sec. Donc ça me donne un petit effet blowout, sans chaleur du coup, que j'aime bien, mais que j'ai beaucoup de mal à réaliser parce que voilà, je sais que démêler les cheveux à sec, c'est pas le top. Et en plus, vivant en Martinique où le climat est très humide, c'est le meilleur moyen de les emmêler encore plus rapidement, par exemple. Donc si je sors avec les cheveux lâchés après les avoir démêlés à sec, c'est fini pour moi. Je vais devoir passer des heures à les démêler. Lorsqu'on coupe ses pointes, l'outil qu'on utilise est très important. En l'occurrence, on peut utiliser n'importe quelle paire de ciseaux, même si le mieux c'est d'avoir des ciseaux de coiffeur qui sont vraiment adaptés aux cheveux. Ces ciseaux, que ce soit des ciseaux de coiffeur ou des ciseaux de petits matériels que tu peux utiliser pour tes cheveux, il ne faut les utiliser que pour tes cheveux. Couper du papier, du tissu ou quoi que ce soit d'autre avec va créer de petites brèches dans les lames et ces brèches vont engendrer des fourches lorsque tu couperas tes cheveux plus tard avec ces ciseaux. Donc, tu t'achètes une paire de ciseaux, de coiffeur ou pas, c'est toi qui vois, que tu n'utiliseras que pour tes cheveux, de manière à ce que la coupe se passe dans les meilleures conditions possibles. Moi, j'ai acheté des ciseaux de coiffeur à Hyper U, à la Galeria. C'était la marque Corinne de Farm, si je me souviens bien, et elle m'avait coûté un ciseau, je ne sais plus, un ciseau, et il m'avait coûté 9 ou 10 euros à peu près. Je suis plutôt satisfaite de la qualité, j'ai rien à redire à ce niveau-là. Et voilà, je pense que je vais pouvoir les garder vraiment longtemps. Après, j'en ai vu un petit peu moins cher à Casa Beauté, toujours à la Galeria. Donc voilà, si tu en cherches en Martinique, tu peux les trouver là-bas. Sinon, tu peux aussi en commander sur internet, c'est pas un problème.
Yeah.